Avant d'aborder le sujet du sommet, il faut parler un peu de géopolitique. Après la chute du mur de Berlin, au lieu qu'il y ait deux blocs, le monde est devenu multipolaire. Mais depuis les événements de l'Ukraine, aujourd'hui, on a l'impression que nous revenons à la dualité, c'est-à-dire l'Europe d'un côté, l'OTAN et la Russie. Donc la Russie a organisé ce sommet, c'est le deuxième sommet Afrique-Russie, parce qu'ils ont des challenges, ils ont besoin du marché africain, ils ont besoin de coopération, d'ouverture. C'est pourquoi aujourd'hui ils ont organisé ce sommet pour un peu contrecarrer l'isolement qu'ils ont subi pendant la période de la guerre. Mais je pense que oui, c'est une coopération sur le plan médiatique, c'est-à-dire le transfert technologique avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La Russie est en avance sur l'Afrique. Je pense qu'on peut coopérer, on peut faire des transferts de technologies, des formations, etc., etc. Mais il y a aussi la coopération économique dans divers domaines, dans le domaine du commerce international, dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, dans beaucoup de domaines. Moi, je pense que oui, c'est une offensive diplomatique et politique que la Russie est en train de mener aujourd'hui. Ça va apporter un certain équilibre vis-à-vis de l'information. C'est-à-dire que si vous prenez quelquefois certains médias occidentaux, ils ne montrent que le mauvais côté de l'Afrique. Alors que dans chaque continent, il y a des bons et des mauvais côtés. Moi, je pense que oui, cette coopération, que ce soit avec l'Occident, que ce soit avec la Russie, surtout avec la Russie, va nous apporter des outils, des équipements qui vont nous permettre d'avoir des médias africains puissants qui peuvent donner de la visibilité, de la lisibilité à l'Afrique et reconstruire une image plus positive du continent. Déjà, c'est une grande opportunité pour les pays africains ici présents à Saint-Pétersbourg. La Russie aujourd'hui, qui est une grande puissance, et cherche à reconquérir l'Afrique, cherche à réouvrir, à s'ouvrir à l'Afrique davantage. Nous particulièrement, nous avons été invités par l'agence de presse russe TASS qui compte tisser des relations de coopération entre les agences de presse africaines. Aujourd'hui, il y a eu des signatures de conventions entre l'agence TASS et plusieurs agences de presse africaines. Le cas spécifique de la Guinée, à mon retour à Conakry, l'ambassade de la Guinée en Russie va nous adresser un courrier et le protocole sera peaufiné, envoyé à l'ambassade de la Russie. Puis l'ambassade de la Russie va envoyer ici au ministre de l'Information et de la Communication de la Russie. Après tout cela, il y aura un protocole qui sera signé. Et il y aura des échanges d'informations entre l'agence de presse russe et l'agence de presse guinéenne, dans le cadre de la formation aussi. Donc aujourd'hui, les agences de presse au niveau de l'Afrique, au niveau de la Russie, et l'agence TASS au niveau de la Russie veulent porter une seule voix. C'est que nous voulons occuper l'espace médiatique du monde entier. On refuse ici que d'autres personnes parlent à notre nom. Donc si ici nous participons à ce forum, c'est pour qu'il y ait des échanges entre l'agence de presse russe et l'agence de presse guinéenne dans le cadre de la formation, dans le cadre d'un appui logistique. Et nous avons demandé à l'agence TASS pour qu'ils acceptent nos journalistes qui viennent faire des formations ici pour 1 mois, 2 mois, voire 1 année. Et que l'agence TASS aussi puisse avoir des correspondants dans les pays africains, particulièrement en Guinée. Je dis que la Chine nouvelle a un correspondant là, Reuters c'est un correspondant. Pourquoi pas l'agence TASS? La Russie est une grande puissance. Donc, avec ces échanges, je pense que la Guinée, nous aussi, on va vendre le côté positif de la Guinée. Aujourd'hui, il y a des grands chantiers qui sont ouverts. La transition a ouvert de grands chantiers. Les routes, les infrastructures routières, les hôtels sont en train d'être construits encore sous le leadership du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Et nous, en tant qu'hommes de médias, nous devons mettre ça à la place publique. Nous devons mettre ça sous les projecteurs du monde entier pour qu'ils sachent qu'en Guinée, ça bouge et que l'Afrique bouge, la Guinée bouge.
Non, la langue ne sera pas une barrière parce que ici, il y a des étudiants guinéens qui sont en Russie, ici, naturellement. Et puis, vous voyez, l'agence TAS aujourd'hui, ils ont le volet français aujourd'hui. Ils font des dépêches en français, en anglais, en arabe, puis en russe. Donc, il y a une rédaction spécialement dédiée à la langue française.